Donc, bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, nous pourrons aller lire pour même Matthieu chapitre 16, verset 24, et puis Matthieu chapitre 10, verset 38. Matthieu 16, 24, et nous allons pour vous-même. Ou même qui écoutez nous, qui suivez nous depuis le commencement, eh bien, prends la Bible ou Kounia, et puis pour nous partager quelques versets avec vous. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, chapitre 10, et puis verset 38. Chapitre 10, verset 38. Il dit comme ça. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, amis frères, bien-aimés, notre sujet aujourd'hui se dit suivre Jésus requiert de la peine. C'est sujet non, je dis à suivre Jésus requiert de la peine, exige de la peine, nécessite de la peine, demande de la peine, réclame de la peine, a besoin, n'est-ce pas, de la peine, sollicite de la peine. Et nous avons un objectif très précis pour vous à travers ce message. C'est vous enseigner que servir ou suivre Jésus n'est pas facile. C'est objectif, tout message nous prenons pour vous. Donc, servir ou suivre Jésus, nous prenons enseigner, ce n'est pas un bagage qui est facile. Bien-aimés frères et sœurs, pour la première fois, Jésus parlait de la croix à ses disciples. Si nous regardons, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 16, verset 21, cette mention évoquait pour eux une mort violente et dégradante. Jésus exigeait d'eux un engagement total, y compris jusqu'à la mort physique. Cet appel à la soumission inconditionnelle ferait désormais partie du message qu'ils auraient à annoncer aux autres. Le même appel à la consécration pour Christ, à la vie et à la mort est repris en Matthieu chapitre 16, verset 24, Marc chapitre 8, verset 34, Luc chapitre 9, verset 23, Luc chapitre 14, verset 27. Dans les 3 chapitres, 3 livres, à savoir les évangiles synoptiques, et entre parenthèses, nous demandons toujours pour ta attention, le appeli l'évangile synoptique. Matthieu, Marc, Luc, qu'on dit même bagaille, mais l'on a c'est sondé, ça tous les trois dit, il y a un qui est différent de l'autre. Par exemple, nous prenons le cas de Luc, mais bien aimé, Matthieu chapitre 16, verset 24, qui dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on va joindre exactement, Marc dit même bagaille. Mais l'autre tombé dans Luc chapitre 9 verset 23, il est différent. Mais ça le dit lui-même. Matthieu dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Marc dit le tout. Bon, Matthieu même dit comme ça, qu'il se charge chaque jour. Il a ajouté chaque jour de sa croix. Il met un adverbe là-dedans. Chaque jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce n'est pas quelques heures. Chaque jour, Luc dit lui-même. Mes bien-aimés amis frères, donc, suivre Jésus n'est pas quelque chose de facile. C'est raison ça. Nous venons à ce sujet ça. Suivre Jésus requiert de la peine. Mes bien-aimés. Et la Bible l'approuve.
Toute Bible a prouvé que suivre Jésus, c'est pas un bagage facile. Il demande la peine quelquefois. Suivre Jésus demande une détermination avec beaucoup de peine. Donc, je vais vous parler environ de 4 peines que suivre Jésus requiert. Nous allons joindre courir avec 4 peines pour suivre Jésus. Première peine, c'est peine physique. Deuxième, peine morale. Troisième, peine personnelle. Quatrième, peine remplie de joie. Aïe, aïe, aïe. Moi, nous bagage là qui est important. Comment peine fait remplie de joie? Son bagage tragique comédie. C'est un paradoxe. Peine tragique de joie. Peine pas marcher avec joie. Et pourtant, quelquefois, peine nous, comme chrétiens, il y a une joie en dedans, selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Donc, on va aller à la première. Peine physique. Donc, suivre Jésus requiert de la peine physique. Peine physique des serviteurs de Dieu n'est pas quelque chose de nouvel. C'est pour ça que aujourd'hui, entendez, ou bien c'est le Nouveau Testament seulement, nous joignons. Depuis dans l'Ancien Testament, la Bible nous apprend que la vie de beaucoup de serviteurs était une vie menacée. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, Jérémie chapitre 20, versets 1 et 2, la Bible nous dit que Pachkur ou bien Pachkour frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, de la maison de l'Éternel. Regardons avec moi Jérémie 37, verset 15. On dit que les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison de la maison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait une prison. Maintenant, Jérémie 37, verset 16, ce verset dit, ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Maintenant, Jérémie 37, verset 6 à 10. Ce texte nous dit, Jérémie est jeté dans une citerne de boue. Il y a une citerne qui plaît la boue. Et regardons aussi 1 Roi 22, verset 24. Je montre que la vie des serviteurs de Dieu, et depuis même dans l'Ancien Testament, et ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, de nouvelle. Donc regardez 1 Roi 22, verset 24. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'était approché, frappa Michée sur la joue. Il bat Michée une seule calotte. Et mais ça le dit pas dans le calotte là. Il dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Que côté mon Dieu, Esprit mon Dieu sorti dans moi-même pour te parler avant qui soyez. Il bat Michée une calotte. Parce qu'il dit, monsieur, par l'Esprit de Dieu menti la baille. Et peut-être qui monde qui l'a menti? C'est exactement. Et Sédécias. Donc c'est gros causé. Il frappait prophète Michée. Donc toute la Bible prouve que des hommes pour le nom de Dieu habitués à souffrir. Lisons, n'est-ce pas, 1 Roi 18, verset 4. Il dit que lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, tué, exterminé, bon Dieu, laissez passer, elle fait crime. Il tue, laissez. Donc Jésus aussi subit la peine physique. Lisons Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés brisés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus souffrit la peine physique. Apôtre Paul, martyr physique, serviteur souffrant, prend pile difficulté, joint un pile difficulté à cause de servir Dieu. Regardons, n'est-ce pas, Actes chapitre 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24, 28, ce texte nous dit que 5 fois, apôtre Paul, c'est la déclaration même d'apôtre Paul. Apôtre Paul dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour
et une nuit dans l'abîme. Regardons Philémon, chapitre 1er, verset 13. Apôtre Paul dit, je suis dans les chaînes pour l'évangile. Dans Acte 21, verset 13. Donc, moi, fais la Bible répondre pour moi. Moi, fais la Bible répondre tête, la Bible répond la Bible. Je ne vais pas porter rien de nouveau là. Je vais des textes qui prouvent que la vie, serviteur de Dieu, lui demandait quelquefois, lui facilite ou bien lui requiert de la peine. Et première peine, c'est peine physique. Tout le monde, ça, on a parlé là, c'est des gens qui jouent dans peu de souffrance, bâton, calotte, coup de pied, pour le nom de Christ. Maintenant, dans Actes, chapitre 21, verset 13, Paul dit, il est prêt de mourir pour le nom de Christ. Je suis prêt à mourir pour le nom de Christ. Regardons Acte 23, verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper. Frapper, apôtre Paul, sur la bouche. Calotte. Vous songez, n'est-ce pas, c'est des sias frapper Michel. Calotte. Sur la bouche. Eh bien, apôtre Paul prend pile calotte. Sous bouche li. Dans jouli. Regardons dans le verset 3. Acte 23. Alors, Paul lui dit, le Paul fin pour quoi? Parce que le prend quoi pour grand messie? La loi baille comment pour caler le monde. Il n'y a pas de caler le ça sans jugement. Paul répond, garçon bal quoi? Il dit, Dieu te frappe, muraille blanchie. Bon, je ne vais pas partir dans le contexte avant pour me expliquer ça, muraille blanchie, le contexte juif. Ça le signifie. C'est un gros mot, l'itayé. C'est un gros bêtise, l'itayé. Donc regardons dans Matthieu chapitre 5 verset 24. Jésus exposait l'engagement du vrai disciple. Le Seigneur expose clairement maintenant ce qu'implique le fait d'être disciple. Renoncer à soi, porter sa croix et le suivre. Renoncer à soi-même, c'est s'abandonner si complètement à la volonté du Seigneur que le moi n'a plus de droit. Lorsque serviteur de Dieu, le moi n'a plus de droit. Gloire à Jésus. Se charger de sa croix signifie être supposé à supporter l'opprobre, mais bien aimé, la souffrance, le cas échéant, le martyre pour son nom. C'est mourir, porter une croix, c'est mourir au péché, à soi-même et au monde. Enfin, le suivre, c'est vivre comme il a vécu, avec tout ce que cela comporte d'humilité, de pauvreté, de compassion, d'amour, de grâce et de toute autre vertu divine. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, selon Matthieu chapitre 10, verset 38. La croix était un instrument d'exécution. Prendre sa croix et suivre Jésus, c'est donc vivre dans un abandon si total au Seigneur que la mort même ne pourrait pas être un prix trop élevé. Tous les disciples sont appelés à accorder une telle valeur à Christ que leur vie n'aura plus d'importance à leurs yeux. Bien-aimés frères, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 12, la Bible nous dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Suivre Jésus réclame de la peine physique. Regardons ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 37. Ils furent lapidés, les disciples, les servantes et les serviteurs de Dieu, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vertu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Hébreux chapitre
11, verset 37. Selon Galates chapitre 6, verset 12, la Bible nous enseigne, ne vous compromettez pas dans le but de ne pas être persécuté pour la croix de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9, Paul a dit, persécuté, mais non abandonné, battu, abattu, mais non perdu, persécuté, mais non abandonné, moins abattu, même pas perdu. Des hommes qui ont souffert pour le nom de Christ et souffrance ça n'a pas de quoi faire quitter Jésus. C'est aujourd'hui à nous, vous savez, de monde pas qu'à souffrir avec Jésus. Pas qu'à prendre un petit temps pour passer misère avec Jésus. Côté moun a besoin de corps, yo besoin d'âme yo, puis yo manger, puis yo boire, puis oublier Jésus. Mais à travers toute la Bible des serviteurs de Dieu, ils disent que Jésus ou la mort. Maintenant la peine physique, monsieur souffrit, yo battu, yo prend coup pour le nom de Christ. Maintenant la peine morale, deuxième peine. Suivre Jésus requiert de la peine. Premièrement, nous avons la peine physique. Maintenant, la peine morale. La Bible explique la peine morale. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 4, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Qui mal? Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et regardons dans 3 Jean, verset 10. Serviteur dit, c'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. L'homme dit mon bêtise, dit mon vieux mot pour descendre l'honneur, pour descendre l'intégrité, pour descendre capacité. Mais bien mes frères et sœurs, c'est une peine liée, c'est son peine morale pour le nom de Christ. Il dit, l'aime river, moi avec nous, m'a dit nous. Des bagages m'baka dit nous dans public, des bagages m'baka dou bêtises ou moun dim. Eh bien apôtre Paul dit m'baka dou ça monsieur. Ça Alexandre dit, l'aime vinn moi ouais avec nous m'a dit nous. Va les méchants propos, vieux mot bagaille déplacé. Il dit non, la peine morale. Il dit et pas deux causes. Il dit non content de cela, malgré toute bêtise, toute vieux mot dit, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Je mettais mon dehors l'église. Même si mon qui a une volonté pour servir mon Dieu, il campe là comme roi, comme reine, comme une Jézabel, parce que Jézabel là, son esprit le vigné, son pensée le vigné kounya, il pas une personne, il pas une personnifiée à un individu, donc son esprit kounya, parce qu'au cas un garçon animé, esprit de Jézabel sous. Il dit, il empêche les gens qui t'a voulu servir bon Dieu, camper là. Après, le sous-côté, bah, parole dit non. Ou bien persécuter, puis qu'on camper, puis qu'on investit, puis qu'on longe main. Puis qu'on camper. Alexandre, le forgeron qui a fait comme ça. Il était un membre soi-disant à l'intérieur de l'église. Il dit non seulement l'a dit bêtise, l'a dit vieux mots, l'a dit vieux paroles, mais aussi l'empêcher l'autre monde de camper pour bon Dieu. Et regardons Somme 50, verset 20. Le texte nous dit, tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta servante, de ta mère, le fils de ta mère. Et Alexandre fait presque le même bagage là. Et si vous regardez, n'est-ce pas, à travers toute la Bible, et dans Nombre chapitre 16, verset 1, rivé 35, et sont après dans Nombre 26, verset 9. C'est comme l'autre garçon qui était Dathan, Abiram, où un ex a levé contre Moïse, il a dit Moïse, viens parole, viens causer. Moïse même a fait réunion, l'évoquer pour venir, pour nous entendre nous. Il a dit, pas chita avec Moïse. Je n'ai pas besoin de Moïse. Je vais accepter le pour chef. Qui est Moïse là? Pour nous chita, à venir convoquer nous la réunion. Je ne vais pas chita avec nous comme ça. À le texte là, pour nous voir si je vais mentir. Nombre 16, commencez le verset 1er, arrivé 35, et puis tomber dans Nombre 26, verset 9. C'est la peine morale.
Côté servi, bon Dieu, qu'on gagne. Et ça fait ma dos, bien mes amis qui ont écouté nous là, qui ont objectif, qui ont pensé pour entrer dans le ministère. Ce n'est pas quelque chose de facile. Vous pouvez rencontrer avec nous, pas jamais rencontrer dans la vie du tout. Des gens ne pas même imaginer vous rencontrer dans la vie. Et sous sensible pour non, sensible pour caractère, pas entrer dans le ministère. Pas faire route ça. Depuis vous parlez de ou facho, mauvais, ou envie gourmet, bon Dieu parle l'eau dans le ministère. Il va aller aux amis frères. Il y a peine physique, il y a peine morale qui attend nous. Et troisième peine, c'est la peine personnelle. Regardez pour le 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Mais ça la Bible dit nous. Je ne vais pas inventer rien pour te barou. La peine personnelle. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Serviteur a dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreux veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Là, on parle des jeûnes multipliés, ce n'est pas des jeûnes pour aller dans la prière volontairement, non. Jeûnes multipliés, des jeûnes forcés au grand goût, où tu as mangé ou pas qu'à manger, ou pas joué de manger. Des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, le texte a dit, mais je traite durement, malgré ma passée misère, des misères personnelles pour le nom de Christ, des peines après peine pour Jésus, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Peine personnelle. Il faut traiter tête au dur pour qu'à servir mon Dieu. Ou accepter souffrir. Ou j'ai une opportunité pour ta vivre. Ou j'ai une opportunité pour ta manger. Ou j'ai une opportunité pour ta marcher. Mais pour le nom de Christ, parce que l'opportunité, ça lit mal, lit en contradiction, il y a en opposition, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. On dit non, m'appelle, mais plutôt souffrir. C'est peine personnelle. Est-ce qu'on a un caractère ça? Et quatrième peine, c'est la peine remplie de joie. Comme je vous en ai parlé, la peine remplie de joie, son peine tragicomédie, son peine tragicomique. C'est un paradoxe. Il y a joie, il y a peine. Rappelons que dimanche dernier, nous avons prêché le paradoxe de la présence de Dieu. Présent bon Dieu là pour délivrer, pour faire nos cœurs nous contents, pour nous rire. Même démontré dimanche dernier, présent bon Dieu, tout qu'on tue moun, qu'on fait moun souffrir. Ça, c'est dans l'autre contexte, on a parlé, c'est dans l'autre sujet. Le paradoxe de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, la quatrième peine, parce que, sujet nous te dit, suivre Jésus requiert de la peine. Nous te voyons la peine physique, la peine morale, nous sommes la peine personnelle. Maintenant, nous allons tomber dans la peine remplie de joie. Apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 4-6, il dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans le verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Dans le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Regardons, réjouissez-vous, faites cœur content. Et pas rien que doit retirer joie ou malgré peine. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2, la Bible nous dit, apôtre Paul déclare, au milieu de beaucoup de tribulations, attendez, oui, beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Attendez, oui, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvées, leur joie débordante, une peine remplie de joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Bon, ça a pire. Ils ont souffrance,
yo gen la joie. Et yo gen joie, y a bay ça yo posséder pour Christ. Quelqu'un pas comprendre ça. Yo en bas peine, humiliation, tribulation, mais une tribulation pas ba yo qui pas retirer joie yo, et non seulement pas qui pas retirer, et n'est-ce pas, et principe de libéralité pour bailler pour longer main dans le travail de Dieu. Mes amis, je dis à combien de fois on a des difficultés nous joindre à travers l'église, nous camper, nous dit bon, nous pas la faire bon Dieu, investir pour bon Dieu. Nous pas bailler comme ça, nous fâcher, nous mauvais, nous envie de craser, nous envie de pétrir. Bon groupe monde, et pas chrétien, il est à couille tout. Il y a une tribulation, il y a une joie, et puis ça prend péché, investir ça ou posséder pour le nom de Dieu. Il y a une peine remplie de joie. Selon 2 Corinthiens chapitre 7 verset 4, l'apôtre Paul nous dit, j'ai une grande confiance en vous. Il dit, la petite peuple, nous avons confiance en nous-mêmes. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Une peine remplie de joie. Regardons 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 à 16. Mais ça, la Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi de la joie et de l'allégresse lorsque la gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Tendez quoi, mes amis? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Regardons Acte 20, verset 24. Le texte nous dit, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, une peine remplie de joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et regardons 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. La Bible répond la Bible, chaque point mieux, la Bible répond mieux. Une peine remplie de joie. 2 Corinthiens 13, verset 11. Le texte nous dit, au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Regardons 1 Pierre 4, verset 16. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si le juste, ou même qui est juste, malgré servir bon Dieu, malgré aucun bien dans bon Dieu, aucun bien ou souffrir pour bon Dieu, et puis on va sauver, on va vivre avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je vous dis à côté monde qui veut souffrir pour Christ, côté monde servir au Dieu requiert de la peine physique, la peine morale, la peine personnelle, la peine remplie de joie. En définitive, mes bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12 nous dit, heureux et serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Comment les disciples de Jésus sont-ils morts? Comment ils ont mouru?
Comment disciple Jésus mourir même qui t'a servi Jésus et je dis à tout le monde peut mourir, tout le monde a défendre poche, il a défendre manger, il a défendre affaire, il a défendre bagage personnel, tout le monde a vivre mal, tout le monde a entré dans question magouille, compromission, tout le monde n'est-ce pas entré dans malversation à cause du nom de Christ, l'église a mélangé, là on parle de l'église certains membres, certains monde parce que l'église Christ là pas chavirer, n'importe état, n'importe façon qu'a ouais, l'église Christ là, il est toujours là parce que même les morts les portes du séjour des morts, pas de pouvoir pour lui. Mais les disciples qui ont servi Jésus, comment était mort? Regardez Matthieu. Matthieu, il mourit mort martyr, traîné, attaché dans les rues en Éthiopie, tué par un coup d'épée. Matthieu, il a tué Matthieu en Éthiopie. Mais bien mes frères et sœurs, il a tué monsieur en Afrique avec coup d'épée. Il a traîné monsieur attaché, puis il a tué lui. Regardez pour nous, Marc, deuxième nom, disciple, comment monsieur était mort? Il était décédé, n'est-ce pas, à Alexandrie. Il est mort en Égypte. En Égypte, mes bien-aimés, après avoir été traîné par les chevaux. Il a traîné dans toute l'arrière, bon cheval, a couru avec elle, a traîné dans le casserole, qui a fait bruit dans les rues jusqu'à ce qu'il mort. À nous soyons sérieux. Marc, mais comment Marc mourit? Et Luc a été pendu en Grèce. Il a pendu monsieur sur un pied bois, il a Olivier. En raison de son immense prédication, au perdu. Il a tué Luc en Grèce. Et aussi Jean, face martyr, quand on l'a fait bouillir dans l'immense bassin d'huile. Il a bouilli Jean. Le chaudière, l'huile qui a bouilli. Pendant une vague persécution à Rome. Mais cependant, monsieur a été miraculeusement délivré de la mort. Miracle. On est là, l'huile bouillie malgré ça. Bon Dieu fait miracle. Parce que la mort joue le pot de corriver. Et ça fait m'abdou, ou pas qu'à mourir avant l'heure. Ou pas qu'à mourir mon forcé. Ou pas qu'à mourir mon prématuré. J'en vais là, vous, hier en vérité. C'est que vous mettez bail, faites sous tête ou déjà. Mon goût est payé déjà. Ou pas qu'à mourir avant l'heure. Et puis Jean, jeté pour le nom de Christ. Bouilli. Non gros bombe qui a bouilli l'huile. Mais miraculeusement, il est délivré de la mort. Et après quoi? Il a été condamné aux mines sur l'île de la prison de Patmos, volé dans Patmos. Il mourit. Jean a ensuite été libéré. C'est là qu'il va joindre, n'est-ce pas, Apocalypse. Jean va ensuite les sortir Patmos, les libérer et le retourner pour servir l'évêque d'Édèse en Turquie moderne. Les monsieur saute l'île Patmos, là il servit là avec une congrégation qui était un évêque qui a tiré les monsieur d'Édèse en Turquie actuellement Turquie moderne. Il est mort comme un vieil homme. Et c'est le seul apôtre à mourir paisiblement. Jean. Ce qui aime regarder Pierre, comment il mourit? Il a été crucifié, la tête en bas sur une croix. Selon la tradition de l'église, il a été, parce qu'il est dit à ses bourreaux, pas de le tuer, tant que Christ sur la croix, il dit bourreaux comme ça, qu'il se sentait, n'est-ce pas, indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ était mort. Il dit, pas dit, tuer ma tête en bas. Sur quoi? Pour le nom de Christ. Sixièmement, on jeune Jacques. Jacques, bien-aimé frère, ce n'est pas deux causés. Comment Jacques est mort lui-même? Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, a été jeté plus d'une centaine de pieds du pinacle du temple, du sud-est du temple, quand il a refusé de renier sa foi en Christ. Il se dit, pas rejeter Jésus, non. La mort ou la vie. Maintenant, quand ils ont découvert, malgré jeter, mais c'est 100 pieds hauteur, les ont découvert, malgré le tombe en bas, monsieur survécu à la chute, eh bien, ils descendent. Ils battent monsieur jusqu'à ce qu'il mouille. Ça a été Jacques, chef de l'église de Jérusalem. L'autre Jacques encore, le fils de Zébédée, disciple de Christ.
Ou quand monsieur même, il a été décapité à Jérusalem. Il a décapité. Morceau par morceau. Nous jouons, n'est-ce pas, et le 8e, Barthélemy. Barthélemy, aussi connu comme Nathanaël, était missionnaire en Asie. Il a été témoin de notre Seigneur de la Turquie actuelle. Barthélemy fut martyrisé pour sa prédication en Arménie, où il fut écorché vivant. Il a écorché monsieur vivant, comme il a écorché un cabrit. Il a écorché le vivant, tellement il a calé avec un fouet, et puis monsieur mourit par la suite. André a été lié et crucifié sur une croix à Patras en Grèce, après avoir été fouetté sévèrement par 7 soldats. Ils ont attaché son corps, ils ont fait une batte, monsieur bien batte net, et puis ils ont marré colon corde, n'est-ce pas, avec la croix pendier, avec des cordes. Pour qui raison? Pour qu'il prolonger mort, monsieur, son agonie. Il n'a pas voulu tuer rapide, mais il a fait une façon pour monsieur mourir. Prolonger mort. Comme on a justement coupé tête, le tuyau, mais il ne va pas dire qu'il va tuer. Il tient ce qu'on mourit, mais pour mourir en agonie. Et comme si il y a un terreau, il quitte tête ou derrière, il met sucre dans tête, et puis miel, mouche, et fourmis à manger, et puis tout met en bataille. Pour mourir comme ça. Des crimes, des serviteurs de Dieu mourir pour le nom de Christ. Ce n'est pas deux causes que Thomas a été poignardé avec une lance en Inde. Il a poignardé, il faut le tripli. Thomas en Inde. En Inde, où tu as déjà dit, maladie qu'on a tué des milliers, millions de gens mouru par jour. Gagnant Jude, serviteur de Jésus-Christ, disciple, a été tué avec des flèches quand il a refusé, n'est-ce pas, de renier sa foi. Il dit, le papa abandonné, bon Dieu, Jésus là. Il a autant d'autres, un bon disciple seulement. Il n'a pas abandonné Jésus. À cause il refusait de tuer. Il y a Matthias, un homme qui est venu remplacer Judas. Monsieur, malgré la Bible, après, il était fini de nommer, mettre et acte 1, 2, après, son pas de jamais entendu monsieur faire surface. Et bien, au Doukosal, il était lapidé. Après, il décapité. Bat mourir, coup de roche lapidé. Après, ça, il a raché le bout par bout. Même Jean, ouais, kidnappé, a fait mon en Haïti, raché, mon mettre dans bourrette, mosso par mosso. Mais bien aimé, Paul, qui était venu après, un disciple lui-même, qui était ouais Jésus combien de fois? Des hommes, des serviteurs de Dieu, Paul même, il a torturé, et puis il a décapité Paul à Rome. Mes frères et sœurs, où sont passés ces hommes qui, à travers les siècles, interpellaient les puissants, tous les puissants, y compris même Dieu, qui ont même questionné, bon Dieu, au nom de la liberté, de la solidarité et de la justice. Côté des serviteurs de Dieu, côté moun, côté des prophètes. Où sont passés les prophètes? Où sont passés les Nathan, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Habakkuk, côté yo. Monsieur Sayo, qui était campé devant des rois, des hommes. Et pour un bon roi, tout bon, pour un bon chef d'État, tout bon, il faut qu'on attende en face. Ou pas qu'un chef d'État sans attendre. Cela veut dire que n'importe Joël, la terre a besoin des prophètes pour qu'ils campent devant des hommes d'État, des hommes qui vivent mal, pour qu'ils disent non au nom de la loi de Dieu. Ça n'a pas qu'à fait. Côté homme, Sayo. Ne soyons pas surpris si les dirigeants actuels privés de tout face à face avec ces hommes miroirs, capables de leur renvoyer leur véritable image et de faire bouger les consciences, ne sont pas à la hauteur de leurs prédécesseurs. Comment est-il possible de se comparer au roi David sans avoir face à soi le prophète Nathan? Comment on peut parler d'Alexandre le Grand sans pas de Aristote en face lui?
Comment capable de parler de Louis XIV sans le pas confronter avec Fénelon ou avec un Saint-Simon? Comment ou capable de parler, n'est-ce pas, de une Catherine II de Russie qui pas, n'est-ce pas, en face d'un Diderot, un Diderot? Comment capable de parler de Frédéric de Prusse? Et puis sans pas qu'on Voltaire en face lui. En même temps, en même, n'est-ce pas, et même le président d'une grande nation telle que la France, qui peut être interpellé par un Jean-Paul Sartre, par un Albert Camus. Toujours gagner des hommes qui ont des gens en face, qui ont dit non, ça ne va pas arrêter comme ça. Nous trouvons cette déclaration dans un livre écrit par Marek Halter, un juif, qui écrit un livre qui relaie un monde sans prophète. Sans prophète. Parce que son bon prophète actuellement vicieux. Ils ont entré dans la politique pour vice. Ils ont entré dans la bagaille pour vice, mais ils ne pas venir défendre bon Dieu. Ils ne pas camper pour bon Dieu, vrai devant roi, devant chef. Puis ils disent ça, pas qu'à faire. Et les bagailles à mêler, ils senti honte, ils senti bagailles à pousser, et puis ils ont campé. Ils ont campé pour faire face, pour faire figure, et pourtant ils sont bluff. Côté nouillé, et puis date ça. Côté l'églisier. Côté nouillé, même au de la péril en nous. Côté nouillé. Côté des grands hommes qui font pile théologique contre la Bible, qui connaissent mon Dieu, côté ouye tout a caché. Ils caché devant le roi, ils caché devant le gouvernement, ils caché devant tout le monde, devant le gros chef. Quand il y a une question de politique, je ne vais pas dire rien, je ne vais pas dire contre ça. Si je dis ça, je ne vais pas voter pour moi. Si je l'élection, je ne vais pas passer, si je contre ça, même si l'immoral vrai, nous tout tournons l'eau. La Bible dit l'eau a souffert d'un cœur de malpropreté, les gens de Sodome et Gomorrhe, mais l'eau n'a pas parler parce que l'eau a défendu un territoire. La défendu manger. La Bible dit clair. La Bible dit l'eau attristé par les comportements des gens de Sodome. Mais l'eau est là, elle n'a pas de choix. Et comme si l'eau a dit, bon Dieu, contre toute bagaille. Méchant. Et puis, immoralité en face lui. Il va parce que monsieur, ouais, pays, le monde pas détruit la meilleure. Moralité, quand a pas son plein, et pas parce que, bah, ouais, ça. Il y a beaucoup de conscience sur chaque jour. Parce que vous paie la mort. Vous paie camper pour Jésus. Nous entrons indéniablement dans un monde sans prophète. Contrairement au sens que l'on attribue à ce mot en français, le prophète n'est pas un devin qui parle au nom de Dieu. Encore une fois, le prophète n'est pas un devin qui parle au nom de Dieu. En hébreu, prophète se dit Nabi, de l'acadien, Nabou, crier signifie invoquer, signifie ordonner, produire. Le Nabi est donc l'homme qui crie et non le voyant. En hébreu, ouais, qui séduit, prédit l'accomplissement de nos désirs. Le cri, lui, réveille, provoque, énerve, obligé à réagir. Quelquefois, un cri prophète, il énerve le gouvernement, il énerve le chef. C'est soit on réagit ou bien on tue. Moun qui levait camper. Donc, mes bien-aimés, chacun sait qu'il n'est pas facile de crier, surtout en public. Cela est même considéré aujourd'hui comme une incivilité. À l'époque biblique, crier revient à s'exposer à sa mise à mort. La plupart des prophètes sont d'ailleurs tués par les pouvoirs qu'ils dénoncent. Ésaïe, le grand Ésaïe, pourchassé et torturé par la garde du roi Manassé, est scié, monsieur, avec l'arbre dans lequel il s'est caché. Jérémie est mis au sceptre et menacé de mort. Amos est livré au roi et expulsé de Jérusalem. Je dis, côté prophète nous, servir au Dieu requiert
de la peine. Il fait souffrir. Je veux dire, tout le monde a bon l'évangile douce. Ou l'évangile de pour entrer là-dedans, l'on marié. Ou l'évangile de pour entrer là-dedans, l'on riche. Ou l'évangile de pour entrer là-dedans, l'on bien caille. Ou l'évangile de pour entrer là-dedans, l'on bien belle machine. Mais il pas jamais bon bagarre là-dedans, il pas bon le sens lié. L'on entre dans l'évangile, tout est coupé tête dans l'évangile tout. Nous pas dire mariage pas possible, nous pas dire manger pas possible, nous pas dire l'argent impossible, mais pas oublier dans l'évangile, il requiert un serviteur de Dieu, servir Jésus requiert de la peine. Et à travers tous les siècles, à travers tout le temps, à travers toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons la vie des serviteurs de Dieu, pas de jambe facile quelquefois. Spécialement pour les gens qui prêchent l'évangile. Pour les gens qui prêchent la parole de Dieu. Les gens qui campent en roi. Sont les gens qui menacent, leur camper pour mon Dieu, leur défendre une bonne cause. Méchant, pas voulu accepter. Le gouvernement qui a fait abus dans la société, tuer les gens, massacrer les gens, voler l'argent de l'État, voler les bagages, la guerre en pauvreté, corruption totale des serviteurs de Dieu qui ont prêché l'évangile, pas qu'à camper, garder les bagages. Et puis, il y a toujours des menaçants. Ils ont chassé, ils ont exilé. Nous avons le cas de Amos. Il expulsé de Jérusalem. Ils mis le dehors. Jérusalem. Jérémie courir. Ce n'est pas de causer. Je dis à côté serviteur ça. C'est de luxe, de bien. Oui, bon Dieu, il faut vivre, il faut bien. Il faut qu'on belle caille, il faut qu'on belle machine. Oui, bon Dieu, capable. Mais nous tous nous quitter l'autre partie. Et comme si pas de malheur, pas de danger, pas de déception. Et ça fait qu'on y a un monde parler avec un chrétien mal, il quitte l'église. Il dit nos paroles, il quitte l'église. Il pas accepté pour le souffrir pour Jésus. Alors, le monde qui parle bon, il n'a pas de droit tout. Ou pas de droit pour persécuter le monde. Mais aussi, je dois dire tout. Dans l'évangile, il y a peine. Servir Jésus, il y a peine. Et ou obligé d'accepter le conséquence allié. Bien-aimés frères, amis, côté serviteur à travers le monde. Mais le monde pourri là, mais non. Tout n'est caché dans l'église. Tout n'est pas un royaume l'église. Et l'église a un royaume. Et je ne sais pas remplir nous tout prier pour Jésus-Christ venir. Nous prié pour l'argent. Nous prié pour richesse. Nous prié pour bien. Parce que nous sommes tellement à l'aise, nous bien chita, nous poser. Qui a fait Jésus à venir ça? Nous ne pas parler de la mort, nous ne pas parler de crise, nous ne pas parler de rien, nous ne pas parler de la vie. Bagaille pas passer bien, nous pouvons mourir. Nous pouvons dire vérité, et vérité à l'embouche nous, mais nous pouvons prononcer. Parce que le monde qui est autour de nous va abandonner nous, pas besoin de nous encore. Servir Jésus requiert de la peine. Chaque monde veut faire un royaume. Un royaume ici, l'autre la royaume la Kali, un royaume nous chef. Et pourtant c'est devant derrière, n'a fonctionné. Et quelquefois bon Dieu pas connaît nous. Bon Dieu pas ouais nous. Parce que nous opposons à la volonté de Dieu, à la volonté de l'évangile que nous prêchons. Bien aimé, je dis, mais l'église